Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a débuté ce dimanche matin avec quelques heures de retard. Donald Trump est arrivé samedi soir à Washington où il doit être investi président des États-Unis ce lundi. Le PPE s'est réuni pour une deuxième journée consécutive ce samedi à Berlin. Parmi ses priorités pour 2025, la compétitivité européenne et la lutte contre l'immigration. L'extrême droite autrichienne FPE a tenu son assemblée du Nouvel An. Son chef Herbert Kickl y a répété vouloir apporter à l'Union européenne des réformes nécessaires. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a débuté ce dimanche matin avec quelques heures de retard. Initialement prévu à 8h15 heure locale, il est finalement entré en vigueur 3 heures plus tard. En cause, la liste des 3 premiers otages israéliens que doit libérer le Hamas ce dimanche n'avait pas encore été transmise à Israël. Le groupe islamiste a évoqué un problème d'ordre technique. En attendant de recevoir cette liste, l'armée israélienne a mené des frappes qui ont fait au moins 8 morts et 25 blessés dans l'enclave, selon la défense civile de Gaza. Outre la libération des otages détenus par le Hamas depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023, de nombreux prisonniers palestiniens doivent être libérés. L'aide humanitaire va aussi enfin pouvoir entrer en quantité dans le territoire dévasté par près de 15 mois de guerre. Donald Trump est arrivé samedi soir à Washington où il doit être investi président des États-Unis ce lundi. Son vol depuis la Floride a été baptisé Special Air Mission 47 en référence au fait qu'il s'apprête à devenir le 47e président du pays. En raison des températures glaciales attendues dans la capitale américaine, la cérémonie d'investiture se tiendra à l'intérieur du Capitole et non à l'extérieur comme de coutume, une première depuis la prestation de serment de Ronald Reagan en 1985. Quelques heures avant l'arrivée de Donald Trump à Washington, des manifestants sont descendus dans la rue pour faire part de leur inquiétude. La marche des femmes, qui a vu le jour lors de la première élection du républicain à la tête des États-Unis en 2016, a été rebaptisée Marche du peuple. Des milliers de personnes ont mis en avant le droit des femmes, la justice raciale ou encore la lutte contre la militarisation. Le Parti populaire européen s'est réuni pour une deuxième journée consécutive ce samedi à Berlin afin de définir ses priorités pour 2025. Parmi les sujets abordés, la réduction de la bureaucratie européenne que préconise Friedrich Merz, le leader conservateur de la CDU. Wir haben in den letzten 3 Jahren in Deutschland über 300.000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren, auch wegen der übermäßigen Regulierung der nationalen und der europäischen Regulierung. Également présente à ce sommet, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a fait l'éloge de la Suède et de l'Italie pour avoir freiné l'immigration clandestine. Dans un communiqué, le PPE a déclaré vouloir lutter contre les réseaux de passeurs en renforçant les contrôles aux frontières et en élargissant les partenariats méditerranéens. En Autriche, le chef de l'extrême droite Herbert Kickl a déclaré que son parti ne souhaitait pas quitter l'Union européenne, mais voulait y apporter des réformes qu'il juge nécessaires. Le Parti de la Liberté, FPE, qui tenait ce samedi son assemblée du Nouvel An à Wösendorf, a annoncé vouloir pousser Bruxelles dans une phase d'introspection pour se concentrer sur la coopération économique, les grandes libertés et la paix. Herbert Kickl a également répété que son parti n'entretenait aucun lien avec la Russie et que sa défense de la neutralité devait permettre à l'Autriche d'être un médiateur, une voie pour la paix et les négociations pour mettre fin à un bain de sang insensé en Ukraine. Des premières déclarations très attendues alors que le président autrichien a chargé le chef du Parti de la Liberté de former un gouvernement avec les conservateurs du Parti populaire autrichien. S'il y parvient, ce serait le premier gouvernement d'extrême droite en Autriche depuis la Seconde Guerre mondiale.